Je remercie Madame Keïta pour son exposé et surtout pour son action à la tête de la MONUSCO. Je salue la participation à cette réunion du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Permettez-moi d'exprimer l'horreur ressentie devant les informations faisant état de violences commises par le M23 à l'encontre de civils à Kichiché et à Bambo. Ces actes ne peuvent rester impunis. Nous saluons la volonté des autorités congolaises de poursuivre leurs auteurs en justice. La France condamne avec la plus grande fermeté ces exactions. Je reviendrai sur 3 points. Premièrement, l'offensive du M23 doit prendre fin et les combats doivent cesser. La France condamne avec la plus grande fermeté les actions du M23, groupe armé sanctionné par le Conseil de sécurité et par l'Union européenne. Hier, l'Union européenne a pris des mesures restrictives contre l'un de ses responsables. La poursuite des violences, en dépit du cessez-le-feu prévu par l'accord de Luanda le 23 novembre, sape les efforts de paix. Nous appelons le M23 à cesser les hostilités, à se retirer immédiatement des territoires qu'il occupe, sans condition, et à mettre fin à cette violation du droit international. La France est préoccupée par les informations faisant état du soutien du Rwanda au M23 en République démocratique du Congo. Nous rappelons l'exigence du Conseil de sécurité que tout soutien extérieur au M23 et aux autres groupes armés actifs sur le territoire congolais cesse immédiatement. Nous appelons également tous les groupes armés à cesser immédiatement les combats et à s'engager sans délai dans le processus de désarmement. Pour permettre une désescalade, la France soutient les efforts régionaux à travers les processus de Nairobi et du Luanda. La France salue la conclusion de la 3e série de consultations intercongolaises dans le cadre du processus de Nairobi. Les engagements pris doivent déboucher sur des résultats concrets. Pour cela, il est urgent que les partenaires internationaux soutiennent financièrement le nouveau programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire. Pour lutter contre les groupes armés qui refuseraient de rendre les armes, une armée et une police congolaises professionnelles, formées et équipées doivent monter en puissance. La France poursuivra son soutien en termes de formation à travers l'école de guerre de Kinshasa ou encore par l'entraînement des FARDC au combat en jungle. Deuxièmement, les efforts humanitaires et de soutien au développement doivent se renforcer. Le plan de réponse humanitaire demeure sous-financé. Il est urgent que l'aide de la communauté internationale se renforce. L'Union européenne fournira 1,5 million d'euros pour la réponse humanitaire en faveur des personnes déplacées dans les provinces du Mai-Ndombe et du Kwilu, qui connaissent récemment des confrontations violentes. La protection des droits de l'homme, la lutte contre les discours de haine et celle contre l'impunité sont les clés d'une paix durable. C'est pourquoi l'Union européenne a sanctionné hier le député congolais Justin Bitakwira pour ses appels à la haine et à la discrimination à l'encontre de la communauté des Banyamulenge. La protection des enfants, la promotion des femmes et de la jeunesse sont des leviers de développement. La France continuera à appuyer ces objectifs. L'Agence française de développement vient de mobiliser 37 millions d'euros pour continuer à réduire les inégalités femmes-hommes et pour l'accès à une éducation de qualité en République démocratique du Congo. La France se félicite de la publication du calendrier électoral et de l'annonce de la date des élections prévue pour le 20 décembre 2023. Nous réaffirmons notre soutien au gouvernement congolais dans l'organisation d'élections transparentes, libres et inclusives dans les délais prévus par la Constitution. Les conditions doivent être créées pour le bonne tenue sur l'ensemble du territoire congolais. Troisièmement, le partenariat entre le gouvernement congolais et les Nations unies doit perdurer. Ce Conseil s'apprête à renouveler le mandat de la MONUSCO. Depuis plus de 20 ans, cette opération sauve des vies et elle appuie la stabilisation du pays. Elle a su adapter sa présence
en se retirant des Kasaï et du Tanganyika. La France soutient une réévaluation du plan de transition dans un esprit de confiance et de partenariat entre la mission et le gouvernement congolais. La MONUSCO doit continuer à protéger les civils par une posture robuste dans les provinces marquées par les conflits. Pour cela, ces personnels doivent être protégés des attaques et des actes de désinformation. Je rends hommage à l'ensemble des personnels de la mission tombés cette année alors qu'ils servaient la paix. Les responsables de leur disparition ne doivent pas rester impunis. Enfin, alors que la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a commencé à se déployer, la coordination et l'échange d'informations avec la MONUSCO seront clés. Les deux forces doivent poursuivre un objectif commun, la protection des civils dans le respect du droit international humanitaire. Madame la Présidente, la France continuera à soutenir la République démocratique du Congo sur la voie de la paix. Notre boussole est claire, la promotion de la stabilité et du dialogue, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et des pays de la région des Grands Lacs. Je vous remercie.